Shavua Tov, Bezrat Hashem et Chodesh Tov pour mercredi et jeudi où ce sera Rosh Chodesh Iyar Ani Hashem Rofecha. Si Dieu veut, aujourd'hui, la prière de Mincha sera à 7h10, suivie d'Anvar Torah et de Harvit, Vesferat Haomer Bezrat Hashem. Et encore une fois, je le répète, faites très attention à votre filine qui soit toujours placée au bon endroit, car pour quelques millimètres de côté, ce serait comme si on ne les avait pas sur la tête. Donc vérifiez bien que le nœud derrière soit posé exactement là où il se doit d'être et que devant, à la lisière ou de la pousse des cheveux, se retrouve votre téphiline. Ce soir, c'est Yom HaShoah. Depuis le retour d'Israël sur la terre d'Israël, nous n'oublions pas une mitzvah tassée de la Torah, Zachor et kol asher asa lecha Amalek. N'oublie jamais ce que tu as fait Amalek. À émettre la différence, comme le prescrit le Rambam, et aussi dans le Sefer HaChinuch, cette mitzvah-là n'appartient pas à que Yom HaShoah. Chaque juif a le devoir, dans les 10 Echirot, justement, de se souvenir tous les jours de ce qu'a fait Amalek. Et pour cela, nous avons quand même une date anniversaire, non pas de la paracha de Béchalach dans le livre de l'Exode ou dans le livre de Devarim, le Deutéronome dans la paracha de Kitetse, où deux fois, dans ces deux endroits-là, Amalek nous attaque. Quand on sort en tant que peuple, il nous attaque, et quand on rejoint la terre d'Israël, il nous attaque. De là, il y a quelque chose à retenir, c'est qu'on peut avoir des ennemis qui, à l'échelle individuelle par l'antisémitisme, peuvent faire du mal à une personne de façon individuelle. Amalek, lui, se distingue pour deux choses. Il a une haine gratuite parce que tu es né juif. Et la deuxième chose, Amalek ne s'intéresse pas vraiment à l'individu juif. Il s'adresse essentiellement à la nation juive. Et donc, qui dit nation, dit terre, ce qui fait que chaque fois que les enfants d'Israël ont pensé revenir sur leur terre, on a toujours trouvé Amalek sur notre chemin pour justement nous empêcher de redevenir une nation. Amalek n'est pas spécialement embêté par le côté communautaire, il est très embêté par le côté national. Pourquoi ? Parce qu'il est une nation de son côté, et donc c'est la nation qui lui fait peur. Zekenegedze Asa Hashem. Seulement, il y a quand même une grande différence entre le jour anniversaire où on se rappelle d'Amalek particulièrement, on y pense tous les jours, n'oublie pas ce que tu as fait Amalek, c'est le jour de Purim, où nous avons la mitzvah de lire particulièrement mitzvah tassé deoraita de la Torah, de se rappeler ce qu'a fait Amalek. Tandis que le Yom HaShoah, par contre, est très différent au niveau de son identité, puisque on ne se rappelle pas forcément de ce qu'ont fait les SS, les Allemands et Hitler ce jour-là. On se rappelle des victimes qui sont morts ce jour-là, c'est-à-dire des plus de 6 millions de Juifs qui ont été massacrés. Bizarrement, c'est un peu quelque chose de surprenant, le Yom HaShoah, puisque ce n'est pas le souvenir d'Amalek de ne pas oublier ce qu'ont fait les Allemands à la nation juive, et l'Europe, et tous ceux qui ont participé, mais on se souvient de tous ceux qui sont morts ce jour-là. La reine Minag en Israël, qui a été lancée par le gouvernement israélien en souvenir de la Shoah, c'est de se tenir debout. Contrairement à nous qui, à Purim, devons écouter la Megillah assise. C'est quand même un paradoxe assez important. La question est de savoir est-ce que oui ou non on se mettra debout quand on entendra les sirènes. Comme dit le Rav Ovadia, il n'y a pas de minag émoréen, il n'y a pas d'interdit d'être debout. Étant donné qu'il n'y a pas d'interdit d'être debout, pour la hardoute au sein du peuple d'Israël, même s'il n'y a aucune mitzvah d'être debout, aucun possède qui te dit que pour te rappeler d'un mort, tu te mets debout, en d'avoir casé. Mais étant donné que c'est le minag de la nation, si tu es dehors, c'est ta mode. Mais pas ta mode béchéquette, contrairement à eux qui disent une minute de silence, qui par contre est un minag goy et pas juif, au contraire. Celui qui veut rendre service à toutes ces âmes qui ont été massacrées, spoliées, converties de force ou pire encore brûlées dans les fours crématoires, fait des teilim. Justement, la force du peuple d'Israël, c'est quand on ouvre notre bouche dans la prière et l'étude de la Torah. Ce qui fait que si la personne est dans le Beth Midrash comme vous ici et qu'on entend les sirènes, l'Igboa et Ayom Azé, fixer ce jour-là que l'étude de la Torah soit pour l'élévation de l'âme de toutes ces personnes qui sont parties de ce monde parce qu'ils étaient juifs, y compris ceux qui sont partis le 7 octobre. Les Ilmod, les Inun Shmatam, d'étudier pour l'élévation de leur âme est beaucoup plus efficace que de se tenir debout à ne rien faire. Ne rien faire, c'est déjà considéré comme étant en faisant quelque chose, mais quoi? L'Aïd Bonenout? Non. Le mieux, c'est de lire des Teilim, de faire la Hashkava pendant que tu es debout, discrètement, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, ce que tu fasses, soit efficace. De se tenir stam debout, si celui qui sait rien faire, il sait rien faire, il y a assez. De l'autre côté, comme on dit, l'Aïd Bonenout. L'Aïd Bonenout, c'est-à-dire que je vais me tenir dans un moment de silence et de me dire, cette fois, je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai faites à l'époque. Il faut toujours apprendre de nos erreurs. Quand le Chafetz Chaim, bien avant la Shoah, avait prévenu les Juifs, partez, n'attendez pas le dernier wagon avant de comprendre et de réaliser que les Juifs sont en danger.
ולכן בעזרת השם, ben kach ou ben kar, sheniske, une hardout au sein du peuple d'Israël. Et donc celui qui est Haredi, qui comprend la valeur de la Torah et que le Kaddish, la Ashkava et l'étude de la Torah et les Teilim sont beaucoup plus importants que se tenir, que Dachlil, à rien faire, et bien malgré tout, chez Hardout Bam Israël, c'est un enseignement du Rav Ovadia Yosef, tu es en public, il se lève, lève-toi. Il dit regardez les religieux, on n'a rien à faire des morts juifs. C'est l'onachon. Sans le monde de la Torah, il n'y aurait jamais eu bichlal de monde. Il n'y aurait pas de peuple d'Israël. Sans la Bible et la Torah, il n'y aurait pas de référence à notre existence et notre provenance. Velachem Bezrat Hashem, comme Damam, avec Triat Ametim de tous ces gens qui sont partis parce qu'ils étaient juifs, comme le dit le Zohar Kadosh, directement Gan Eden sans même être jugés. On les attend tous, Bezrat Hashem, Triat Ametim, comme il est marqué le roi David, Azoraim Bedima Berina Iktsur, où toutes ces lames versées dans l'amertume se retrouveront à être récoltées dans la joie et le sourire de l'éternité. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.